la chaîne Le Bien-être sous toutes ses formes. On va découvrir une technique qui sont les réflexes archaïques et nous recevons Céline Corrège. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie. Alors déjà pour essayer de te connaître, est-ce que tu peux te présenter ton âge, depuis quand tu pratiques, où tu pratiques et pourquoi cette technique? Alors, je suis Céline Corrège, je suis praticienne en réflexe archaïque. Je pratique cette technique, je suis installée depuis 2 ans au centre paramédical de Nayouf. J'ai fait comme formation la formation en IMP, donc ce qui s'appelle Intégration motrice primordiale de Paul Landon. J'ai suivi cette formation durant 2 ans et demi. J'ai démarré début 2020 et j'ai été certifiée en 2022. D'accord. Exactement. Pourquoi cette technique? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette technique et pas vers une autre, comme par exemple quelque chose qui peut être l'IMTC, la MTC, la médecine chinoise, ou le FT, ou la kinésio, qui sont beaucoup plus connus? Alors en fait, j'ai découvert tout le monde des réflexes parce que avant d'être là-dedans, j'étais assistante maternelle. Et donc le fait de m'occuper des bébés, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était pédagogie de l'enfant. Et j'ai découvert tout ce qui était motricité libre. Et donc je me suis intéressée de savoir le bienfait de la motricité libre, pourquoi ça fonctionnait. Et dans le pourquoi, il y avait, parce qu'on travaille, les réflexes archaïques. Et que si les réflexes archaïques, du coup, n'étaient pas bien intégrés, de ce qu'on appelle, donc c'est désactivé, étaient toujours en place, ils pouvaient être responsables de tout ce qui pouvait être troubles, 10, TDAH, un petit peu toutes les difficultés que les enfants ou même les adultes peuvent rencontrer aujourd'hui. Et étant dyslexique, en fait, ça m'a interpellée. D'accord. Donc, je commençais à me renseigner. J'ai regardé dans un premier temps des vidéos sur YouTube de Paul Landon, qui est du coup le créateur de l'IMP. Et là, pour moi, ça a été une véritable révélation. Je me suis dit, je veux suivre sa formation. Et donc, quand j'ai fait le premier module, à partir de là, je suis tombée dedans. Je l'ai vécu à travers moi déjà, tout ce travail réflexe. Et je me suis dit, il faut absolument que j'ouvre un cabinet, que j'aide en fait le maximum de personnes, comme moi j'aurais aimé être aidée plus jeune en fait, et avoir eu plus de facilité dans ma scolarité et dans ma vie en général. D'accord. Donc, qui peut bénéficier de cette technique-là, des réflexes archaïques? Alors en fait, c'est toute personne de tout âge. D'accord. En fait, on peut faire un travail réflexe à n'importe quel âge. Alors, chez les enfants, avant, on va dire 1 an, déjà, c'est que du préventionnel, puisque les réflexes sont actifs durant la première année de vie et c'est normal. Donc, on va simplement expliquer un petit peu la façon dont va bouger le bébé pour un petit peu aider le parent à mieux accompagner son enfant dans son développement. Après, à partir de 3 ans à peu près, on peut commencer à travailler vraiment le système réflexe quand on voit que l'enfant en fait, peut avoir déjà des difficultés motrices. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va percevoir, difficultés motrices et difficulté à gérer ses émotions. Plus il va avancer dans l'âge, là on va commencer à voir qu'il y a peut-être des troubles au niveau de l'apprentissage. Mais ça sera qu'à partir de 6-7 ans, quand il va vraiment rentrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. D'accord. Et quand tu parles de troubles moteurs, en fait, Ouais. ça peut être quoi, par exemple, pour que les gens comprennent bien? Par exemple, un enfant qui tombe tout le temps, qui trébuche, qui est maladroit, qui, par exemple, à table ou quand il est assis, il va tout le temps faire tomber tout ce qui est autour de lui. Par exemple, un enfant qui s'assoit en W, à genoux avec les jambes sur le côté, c'est un signe en fait de certains réflexes qui restent actifs. Il peut y avoir aussi de l'énurésie, qui peut être un signe de réflexe resté actif. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore
tout ce qui va être, oui, après, difficulté de préhension, de motricité fine. Donc, au niveau du crayonnage, des enfants qui vont toujours prendre des stylos comme ça, malgré l'âge qui avance, on ne perçoit pas en fait cette gestion vraiment de l'opposition avec chaque doigt. D'accord. Ça peut vraiment être un peu tout ce qui peut être interpellant, difficulté à savoir apprendre à faire du vélo, se sentir gauche avec un ballon, ne pas réussir à se balancer sur la balançoire, voilà, enfin, des petits signes en fait qui peuvent montrer que certains réflexes ne se sont pas désactivés et du coup parasitent la maîtrise du corps. D'accord. Donc ne pas savoir faire de vélo ou ne pas savoir taper dans un ballon, c'est pas qu'on n'est pas doué, c'est juste qu'autant c'est un réflexe qui n'a pas été désactivé. C'est possible, oui. D'accord. Faudra le dire à beaucoup alors. On sait jamais. Ok. Donc tu es sur Nayou, donc Oui. ça c'est bien. Qui peut te prescrire? Qui peut te recommander? Tout le monde. En fait, j'ai pas besoin de prescription particulière. En fait, n'importe qui peut venir me voir. Donc, soit parce que par rapport à l'accompagnement d'un enfant, ils peuvent être alertés, que ce soit par l'enseignant ou par rapport, je sais pas, ça peut être aussi des coachs sportifs en club de sport qui peuvent relever des choses au niveau moteur. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est avec notre enfant, on n'a pas de point de comparaison et c'est souvent des adultes extérieurs en fait qui peuvent soulever des problématiques. Après, ça peut être aussi mon public adulte, c'est plus du développement personnel où là, ils vont vouloir en fait changer une partie d'eux. Et donc, c'est toujours intéressant de savoir est-ce qu'il n'y a pas un réflexe qui empêche d'atteindre certaines capacités et certaines maîtrises de son corps. Donc, ça peut être ça peut être aussi suite à une blessure après une rééducation kiné. Parce qu'il faut savoir que dès que en fait, vous subissez une blessure, vous avez une immobilisation du corps, le cerveau est bien fait, il remet en place en fait tout le système réflexe pour pouvoir maintenir tout le système musculaire qui est inactif à ce moment-là. Et donc normalement avec la rééducation kiné, le cerveau remet en place, mais des fois il ne le fait pas toujours, soit parce que la rééducation n'est pas faite jusqu'au bout, ou qu'on a l'impression d'aller mieux. Et donc ça peut créer des déséquilibres et faire que à un moment donné, on ne va pas s'en rendre compte, mais s'il y a d'un côté du corps un réflexe qui est actif et de l'autre côté qui n'est pas, ça va engendrer en fait des déséquilibres au niveau postural qui vont engendrer après des troubles au niveau du dos. Donc on va aller sur des douleurs chroniques et après on part sur des cercles vicieux où on fait plein de rééducation et que si ça ne fonctionne pas juste parce que on n'a pas simplement juste rééquilibré le réflexe. Et derrière, quand on fait la rééducation, du coup, il y a tout qui revient dans l'ordre. Ok. Donc voilà. Et après, chez les personnes âgées, c'est l'immobilité qui remet en place en fait des réflexes. Donc le syndrome du vieillissement, en fait, c'est l'inactivité qui l'amène. C'est le fait d'être donc inactif qui fait que le corps va remettre en place le système réflexe. Donc c'est pour ça que quand on vieillit, on a l'impression de régresser, de redevenir un enfant, on perd l'équilibre, on a des fois le réflexe de succion qui revient, ils font des fausses routes et donc en faisant des techniques de restimulation réflexe, on désactive tout ce système-là. On remobilise un petit peu le corps pour que la personne puisse reprendre un petit peu tout son système fonctionnel et vivre du coup son vieillissement de manière plus agréable. Et plus serein. C'est ça. Pardon. Donc en fait là on parle de soucis moteurs, parce que par rapport aux chutes, par rapport aux déséquilibres, choses comme ça. Donc tu peux très bien travailler en adéquation et en partenariat avec les kinés, si j'ai bien compris. Oui. Tu me parlais de troubles 10 tout à l'heure. Ça veut Oui. dire que tu peux travailler aussi avec les orthophonistes, par exemple? Oui. Ah, bien sûr, parce qu'en fait, les orthophonistes, ce sont des rééducateurs. Moi, je ne suis pas rééducatrice. Moi, je travaille vraiment sur le système fonctionnel. Donc, de faire un bilan réflexe, par exemple, avant de faire une prise en charge orthophonique, c'est intéressant déjà de savoir réellement au niveau fonction
qu'est-ce qui est mis en place dans notre corps ou pas. Par exemple, pour pouvoir lire, on a besoin d'utiliser nos yeux. Donc, effectivement, on va aller voir l'ophtalmo, on peut faire de l'orthoptie, mais on va aller regarder, ces personnes-là vont regarder le système vraiment visuel, biologique. Moi, je vais regarder la capacité, par exemple, juste à pouvoir mobiliser, à passer la ligne médiane. Est-ce que cette capacité-là, elle est possible ou pas, ou est-ce que la personne, elle est dans l'incapacité et va être obligée de tourner la tête pour pouvoir suivre. La lecture, c'est une capacité de pouvoir passer d'un côté à l'autre. Si déjà, en fait, cette fonction-là n'est pas mise en place, que la personne n'est pas consciente de sa droite et sa gauche, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont tout le temps confondre la droite et la gauche, parce que peut-être qu'ils connaissent la droite et la gauche, parce qu'ils ont mis un système mémotechnique pour se rappeler, j'écris la main droite, ma droite est là. Normalement, on est censé connaître la droite et la gauche, comme on sait où est notre pied, sans mémotechnique. Donc du coup, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui est mis en place, quel système de compensation est mis ou pas, et on va activer toutes les fonctions pour qu'il n'y ait plus besoin de ce système de compensation. Et une fois que les fonctions sont mises en place, l'orthophoniste derrière ou le psychomote va en fait rééduquer le corps à ne plus utiliser de système de compensation et va pouvoir permettre à la personne d'utiliser ses fonctions naturelles du corps qui sont actives et pour pouvoir être au summum de ses capacités. D'accord. Les problèmes de synchronicité, Ouais. par exemple, quand tu dois, c'est juste un exemple comme ça, mais par exemple, tu dois utiliser ta main gauche et ton pied droit en même temps. Ouais. Ça aussi, tu peux travailler dessus. Ah oui, ça s'appelle de la latéralité, la capacité de pouvoir utiliser les deux côtés de notre corps en même temps. Donc en fait, cette capacité-là, c'est même au-delà, c'est la possibilité d'utiliser les deux hémisphères cérébraux en même temps. Ça, en fait, c'est quelque chose que, de base, tous les êtres humains arrivés à un certain âge doivent avoir la capacité de pouvoir faire. Par exemple, pour pouvoir lire et comprendre, on est obligé d'utiliser nos deux hémisphères en même temps. Si on n'est pas dans cette capacité-là, ça veut dire qu'on va être dans un système de compensation, de passer d'un hémisphère à l'autre, qui va nous demander de faire un effort en fait, de gymnastique, donc on va plus ou moins bien le faire, mais du coup on va se retrouver avec des enfants qui en fin de journée d'école sont fatigués, n'aiment pas lire, parce que pour eux ça leur demande de faire un marathon, de faire juste un exercice de lecture. Donc moi, j'ai des pratiques effectivement où je vais travailler la communication entre les deux hémisphères pour brancher cette latéralité qui après va être exercée chez l'orthophoniste ou les psychomotes. D'accord. Quelqu'un vient te voir. Comment se passe ta séance? Une séance type, ça se passe comment? Alors déjà, une séance dure entre 1 heure et 1 heure et demie. En fonction, la première séance dure généralement entre 1 heure et quart et 1 heure et demie. Je fais toujours un bilan réflexe à chaque séance et en fonction du bilan, je vois avec la personne quel réflexe on va travailler dans la séance et je travaille un réflexe sur chaque séance. Et après, s'il y a des suivis de plusieurs séances, ces séances ne se font que toutes les 6 semaines parce qu'on va laisser le cerveau à intégrer un réflexe pendant 6 semaines parce que le cerveau va mettre 6 semaines à prendre une nouvelle habitude. Et donc, à la maison, il va y avoir des mouvements à faire, de l'ordre maximum, c'est 5 minutes. En général, c'est 1 minute. J'en donne vraiment pas beaucoup. Pour pouvoir, en fait, stimuler tous les jours, quotidiennement, le cerveau d'une manière bien particulière sur le réflexe qu'on a travaillé, pour qu'il puisse, lui, maintenir ce qu'on a désactivé et que ça soit son nouveau mode de fonctionnement. Et après, on se revoit. Et à ce moment-là, s'il y a à travailler, on refait un deuxième réflexe. Et on se revoit après toutes les 6 semaines. C'est très rare quand je vois des personnes plus de 5 à 6 fois. En général, parce que quand on travaille un réflexe, tous les réflexes sont en chaîne. Donc en général, on en touche plus. C'est pour ça que je fais toujours des petits bilans en début de séance pour voir réellement toute l'étendue des réflexes qui ont été touchés et voir sur quelle évolution on part. Donc après, au niveau de la séance, donc une fois que j'ai fait le bilan, on fait toujours des observations avant. On observe comment on fonctionne en l'instant T, parce qu'on ne s'observe jamais. Par exemple, si je demande aux personnes juste comment vous marchez, où c'est que vous placez votre regard, comment vous positionnez vos pieds, vos mains,
on s'observe pas. Donc, en fonction du réflexe qu'on va travailler, je vais demander de faire des actions où on va observer juste comment on fonctionne. Après, on va faire une pratique, en général, qui se passe en table de massage. Chez les tout petits, ça va être plus des jeux. Et en fin de séance, on refait les mêmes observations pour voir qu'est-ce qui a changé. Souvent, quand la pratique a bien fonctionné, on voit que le mode de fonctionnement est totalement différent et que voilà, les mouvements, les jeux qu'on met en place sont pratiqués de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et après, du coup, on finit avec le système, le programme moteur qui va être mis en place à la maison avec les petits exercices ou les petits jeux. Et si jamais, on reprend le rendez-vous pour 6 semaines après. Donc on peut dire que dès la première séance, on voit un résultat. Oui. Ou même dès la fin de la première séance, d'après Oui. ce que tu nous dis. Oui. Ok. Oui, je fais pas de séance où je fais qu'un bilan. Oui. En fait, dès une première séance, on fait un travail réflexe s'il y a lieu d'être. Oui, bien sûr. Parce que bon, ça m'est jamais arrivé, mais il pourrait très bien y avoir que je fais un bilan et que ça ne vient pas du programme réflexe. Donc, Ok. J'ai vu que tu faisais, en plus des réflexes archaïques, tu faisais la brain gym. oui, parce Est-ce qu'en que tu fait, peux nous en parler un petit peu le brain gym est un support pour moi de tout ce qui est mouvement. Parce que Paul Landon, qui est le créateur de l'IMP, en fait, c'est la personne qui a introduit le brain gym en France, parce qu'il a été l'assistant de Paul Denison, qui est le créateur du brain gym aux États-Unis, pendant des années. Et c'est lui qui a traduit tous ses livres en France. Et donc, il a enseigné le brain gym, Paul Landon, pendant des années en France. Et pareil, il se posait la question de pourquoi le brain gym fonctionne. Et Paul Denison lui disait toujours, c'est une histoire de réflexe. Et donc, il est allé rencontrer Peter Blight et Sally Godard, qui sont des psychologues qui ont travaillé en fait sur tout ce système réflexe archaïque. Et donc, il est tombé là-dedans aussi. Il s'est dit, parce que lui aussi, il avait beaucoup de difficultés d'apprentissage quand il était jeune, il s'est dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Mais donc, je le sais, il faut faire quelque chose. Et donc, dans la méthode de l'IMP, il a introduit du coup les mouvements de brain gym qui aident en fait à intégrer les réflexes. Donc souvent, c'est des mouvements de brain gym que je vais donner à faire à la maison ou des mouvements d'auto-renforcement qui ont été réfléchis par rapport au sens du réflexe. Voilà. Après, en cabinet, on ne pratique pas forcément de brain gym. Moi, en cabinet, je vais utiliser d'autres méthodes d'intégration qui sont plus, j'ai des méthodes d'isométriques, ça veut dire que c'est des mouvements que je demande à la personne de faire, soit en résistance ou soit de venir dans ma main, juste à 20% de sa force pour aller communiquer justement au système nerveux la connexion en fait du système musculaire qui n'est pas encore mis en place. D'accord. On voit quand même que tout ce que tu fais, c'est pardon, c'est complet. Ça permet, si on résume, de casser, entre guillemets, les réflexes qui n'ont pas été stoppés après 1 an de vie. Et ça permet en fait de ce que j'ai compris, moi, après peut-être que je me fourvoie, ça permet tout simplement de permettre une reconnexion entre les différents endroits du corps pour que tout puisse repartir correctement et d'atténuer les troubles moteurs, les troubles 10, tout ça aussi en partenariat, si possible, avec les autres acteurs de la santé qui sont, par exemple, les kinés ou les orthophonistes. Oui, et les psychomotes. Et les psychomotes. Les posturologues ou pas? Oui, je travaille aussi avec des posturologues, des podologues. Oui, en général, c'est essentiellement des professionnels de la posture et de la rééducation. D'accord. On te trouve donc sur Nailloux? Oui, au centre paramédical du Buisson. D'accord. Tes horaires, tes jours de présence? Alors, je consulte les lundis, mercredis et vendredis. Donc, mes premières séances sont à 9h. Et après, les dernières sont jusqu'à 17h45. D'accord. Au niveau tarif, il faut en parler aussi. C'est pas gratuit, tout le monde doit garder des avis. C'est 50 € la séance, quelle que ce soit la première ou le suivi, c'est 50 € la séance. D'accord.
Moyen de paiement, chèque espèce, je Oui, suppose. j'ai pas de terminal Pas- carte bleue. C'est pas grave, on t'en veut pas. Tu as une page Facebook, Oui, une donc page Insta ouais. aussi. Non, Insta, non, Non. j'ai Facebook. Après, Ouais. on peut me trouver aussi sur Google. D'accord. J'ai la page Google Business Ouais. où normalement sur ma page Google Business, il y a le lien pour pouvoir prendre rendez-vous en ligne. D'accord. Donc tout est facilité pour qu'on vienne te voir. Oui. Après, on peut aussi m'appeler pour avoir plus de renseignements. Je D'accord. réponds au téléphone. Donc toutes ces infos-là, de toute manière, elles seront à la fin sur la page YouTube donc, du bien-être sous toutes ses formes pour qu'on puisse te contacter. Et tu nous disais en aparté que tu allais mettre aussi des programmes Oui. sur la chaîne. C'est ça, oui, parce qu'en fait, il y a un programme moteur de 5 mouvements qui est très très intéressant à pratiquer quotidiennement, au moins sur 6 semaines, parce que comme ce que je disais, en fait, on travaille toujours sur 6 semaines, qui peut faire retrouver vraiment des capacités au niveau du corps. Donc, je vais poster donc, des vidéos spéciales pour les adultes. Et je vais en faire d'autres pour les enfants. Et donc, il y en aura une semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, semaine 6. Et vous pourrez suivre chaque semaine en fait, le programme et voir déjà si vous trouvez qu'il y a une amélioration juste en suivant le programme déjà sur la chaîne YouTube. Si jamais vous trouvez que ça ne suffit pas, à ce moment-là, vous pourrez venir me consulter et qu'on fera un travail en plus des mouvements qui auront été mis sur la chaîne. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Vous êtes les bienvenus. Je te remercie beaucoup de nous avoir reçus dans ton cabinet à Nailloux. De rien. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bonne journée à toi aussi, Nathalie.